Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, le budget 2016 qui nous est présenté est loin d'être révolutionnaire et s'inscrit dans la continuité des budgets précédents, et ce, malgré l'amorce de quelques timides virages qui vont dans le bon sens, mais qui restent à l'heure actuelle du domaine du virtuel. Ainsi, par exemple, lors du dernier conseil d'administration du STIF, sur le sujet des 700 nouvelles rames livrées apparemment d'ici 2021, vous avez pris le soin de faire abstraction de celles qui avaient été précédemment commandées, ou bien encore, vous avez occulté un autre sujet, celui du financement, qui reste particulièrement hasardeux. Quant au plan 1000 bus pour désenclaver la grande couronne que vous aviez promis pendant la campagne des élections régionales, celui-ci est repoussé sans précision de calendrier. Néanmoins, ce plan bus est très attendu, car il est, je vous cite, la contrepartie indispensable de l'arrivée du Grand Paris Express. Sur ce dossier, nous devrions réévaluer immédiatement le projet du Grand Paris Express, qui délaissera les habitants de la Grande Couronne et des zones rurales, alors qu'il constituera une source de dépenses astronomiques venant gréver dangereusement le budget à terme de la région. Un simple suivi des coûts du Grand Paris Express ne suffira pas, il faut anticiper. Dans cette annexe, il est indiqué que vous assurerez la mise en place des premières conventions sur les travaux des interconnexions ferrées de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express avec le réseau SNCF et RATP. Permettez-moi d'émettre quelques inquiétudes quant au financement et à la réalisation des interconnexions entre les nouvelles lignes du Grand Paris Express et les lignes du réseau existant. À titre d'exemple, nous constatons d'ores et déjà des retards dans l'exécution des travaux des interconnexions entre le RER-E et la future ligne 15 Sud à Brévilliers-Champigny. Ainsi, cette connexion ne sera pas réalisée au moment de la mise en service de la ligne 15 Sud prévue en 2022, ce qui apparaît particulièrement incohérent, voire absurde. Concernant la poursuite des travaux des tangentielles, plusieurs remarques. Nous regrettons, entre autres, que la mise en service de la tangentielle nord accuse un retard considérable. Ce retard inexcusable est dû essentiellement à l'absence de coordination entre les différents protagonistes, à des vols de câbles à répétition, des prévisions budgétaires erronées et largement sous-estimées. Résultat des courses, le coût prévisionnel du projet TLN s'élève maintenant à 1,160 milliard d'euros au lieu des 700 millions d'euros prévus initialement. Nous espérons que les premiers travaux de la tangentielle ouest ne connaîtront pas les mêmes péripéties, puisque réévaluer sans cesse les budgets pour cause de retard pèsera une nouvelle fois sur les deniers publics. Concernant la poursuite des travaux pour la mise en œuvre du tram-train Massy-Évry, nous restons très réservés, car la branche C8-Z6 du RERC entre Massy et Épinay sera supprimée sur ce tronçon, contraignant ainsi les usagers qui souhaitent se rendre à Juvisy-sur-Orge ou à Paris à faire un nouveau changement à Épinay-sur-Orge. La région devra s'attacher et veiller aux conditions de transport des usagers du RERC afin que ces derniers ne se retrouvent pas lésés par l'arrivée du tram-train Massy-Évry. À ce titre, comme le groupe Front National l'a toujours proposé, des chantiers prioritaires sur le réseau existant doivent être menés dès 2016. Ainsi, il faut exercer une pression sans faille auprès de la SNCF et de la RATP afin que la régénération des infrastructures soit une priorité dès cette année. Développer et améliorer les sites propres pour autobus, postes en diminution dans ce budget. L'accessibilité est un axe majeur qui convient d'être considérablement amplifié et accéléré, et ce, dans l'ensemble des transports franciliens. Étudier, et ça, nous y tenons particulièrement, de nouveau la faisabilité du doublement du tunnel Châtelet-Gare du Nord, ce qui permettrait de désengorger le RER D et B. Éradiquer la délinquance sur le réseau général en renforçant tout particulièrement également la lutte contre la fraude sur les lignes de bus et de tramway. Moderniser, sécuriser et améliorer les conditions de transport en commun constituent des moyens pour dissuader les automobilistes d'utiliser leur voiture. Les socialistes, sous de prétextes moralisateurs, ont organisé depuis des années une persécution des automobilistes sans créer les conditions nécessaires à une utilisation accrue des transports en commun pour les franciliens. Néanmoins, nous regrettons que l'enveloppe budgétaire accordée notamment aux aménagements de sécurité sur les routes départementales ait été drastiquement diminuée dans ce budget. Enfin, le budget 2016
ne permet pas de développer de manière efficace le transport fluvial, qui est largement délaissé dans notre région. Aucun soutien de la région au projet Canal Seine-Nord Europe, ce qui est particulièrement regrettable, alors que ce projet d'envergure pourrait participer pleinement à la transition énergétique et au développement économique. Le transport fluvial constitue une richesse incroyable pour notre région, qui offre une capacité économique importante. Ce défi doit être relevé pour l'intérêt de tous. Je vous remercie. Bravo.